Bonjour tout le monde. Le moins qu'on peut se dire, c'est que présentement, on vit un temps compliqué. Il y a beaucoup de défis en avant de nous en tant que société et c'est vraiment pas tout le monde qui a la même perspective sur quelle solution on doit envisager pour passer au travers des défis qui sont en avant de nous. Et les chrétiens ne sont pas tous unanimes non plus sur les solutions qu'on doit emprunter pour passer au travers des défis en face de nous. Et vous savez, pour moi, le plus important, c'est pas tant notre perspective sur la situation, quoique j'en ai une et que j'ai des opinions sur ces choses-là, mais c'est beaucoup plus notre façon d'agir dans la situation. Est-ce qu'on agit comme des enfants du royaume? Et c'est pour ça que présentement, j'ai entamé avec vous le sermon sur la montagne, où est-ce que Jésus parle à ses disciples pour leur expliquer comment est-ce qu'ils doivent agir dans le royaume de Dieu, comment est-ce que les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui est important pour un enfant de Dieu. Et on a regardé la semaine passée les béatitudes, où est-ce que Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont dans le deuil, heureux, heureux. » Et c'est vraiment intéressant de voir dans le Sermon sur la montagne, dans les béatitudes, comment la perspective de Jésus, de Dieu sur qu'est-ce qui rend un homme heureux, c'est complètement opposé avec notre perspective de ce qui nous rend heureux. Et aujourd'hui, on va continuer dans le Sermon sur la montagne et on va aller dans Matthieu 5 au verset 13 jusqu'à 16, où est-ce que Jésus nous parle de l'importance d'être le sel et la lumière dans cette terre. Donc, allons lire Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. » Donc Jésus commence par nous comparer au sel. Il dit qu'on est le sel de la terre. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur le sel. Par exemple, dans le temps de Jésus, le sel, c'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. En fait, il y avait des soldats qui étaient payés non en argent, mais en sel, parce que le sel était très facilement échangeable. C'était quelque chose qui avait beaucoup de valeur. Et les gens l'utilisaient pour donner de la saveur à leurs aliments, mais aussi pour préserver leurs aliments. Et vous savez, on fait encore ça de nos jours. Il n'y a pas si longtemps en Gaspésie, la pêche à la morue était extrêmement... c'était l'activité principale ici en Gaspésie. Et il y avait tout plein de morues détendues qui étaient salées pour que la viande puisse être préservée et envoyée pour être vendue ailleurs. Donc, c'est encore quelque chose que le sel fait. Mais ici, Jésus ne met pas l'accent sur l'aspect préservatif du sel, il ne met pas l'accent sur la valeur du sel, il met l'accent sur la saveur du sel. Et cette petite phrase-là, elle peut nous sembler étrange. Si le sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on? Est-ce que votre sel a déjà perdu sa saveur? Est-ce qu'il y a une date d'expiration sur votre sel? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jeter du sel parce qu'il goûtait plus le sel? Non, du sel, ça garde sa saveur, à moins qu'on le dissoute dans d'autres choses. Mais quand on a du sel, ça reste du sel, et le sel garde toujours sa saveur. Et en fait, ce que Jésus essaie de nous dire ici, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que membre du royaume de Dieu, on devrait toujours avoir sa saveur. Et si on est si on n'a pas la saveur de Christ en nous, eh bien, on devient inutile comme du sel qui ne goûte pas le sel. On ne sert plus à rien. Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Et ça fait penser aussi, moi,
celle ne vaut plus rien. Il y a un autre verset que j'aime beaucoup, que je vous ai cité il n'y a pas longtemps, qui parle de comment est-ce qu'on peut en venir à ne plus rien valoir. C'est dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, sans Christ en nous. Et j'avais amené Jean 15, 5 dans le contexte de la prière, de comment est-ce que la prière, c'est une façon d'entretenir l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est ça, sans l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut rien faire. Et ici, quand Jésus parle de la saveur du sel, le sel sans saveur qui ne vaut plus rien, il parle beaucoup plus en termes d'obéissance. Et je crois que le concept d'obéissance est aussi dans Jean 15, 5, excusez. Celui qui demeure en moi, demeurer en Christ, ça veut aussi dire demeurer dans ses enseignements. Mais ici, dans le Sermon sur la montagne, Jésus est en train de donner des enseignements sur comment agir comme des enfants du royaume. Et ce qu'il nous dit, c'est que si vous n'agissez plus comme des enfants du royaume, vous perdez votre saveur et vous ne valez alors plus rien dans le royaume de Dieu. Et c'est pas parce qu'on n'a plus de valeur du tout en tant qu'être humain. On reste toujours des êtres humains créés à l'image de Dieu. On a toujours une valeur aux yeux de Dieu, mais en termes pour le royaume de Dieu, okay, on n'est plus des gens qui aident à faire avancer le royaume. Okay? C'est ça. Vous savez, Matthieu 5, 13 à 16, c'est des versets qui ont été beaucoup utilisés pour parler de l'importance de l'évangélisation. Et je crois que ça en fait partie. Le côté où est-ce que que j'aime un peu moins de ce qu'on dit parfois, c'est, vous savez, des fois on dit évangélise en tout temps. Et au besoin, si tu as vraiment besoin, ouvre la bouche. Il y a du vrai dans ça. Mais pour moi, si on veut que le message passe, à un moment donné, il faut ouvrir la bouche. Mais par contre, ce qui reste toujours vrai, c'est que si nos agissements ne concordent pas avec le message qui sort de notre bouche, si on annonce l'Évangile, mais que notre vie ne goûte pas Christ, alors on ne sert vraiment à rien, on discrédite le message qu'on envoie. Donc, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que vous avez la saveur de Christ? Et on va continuer pour le moment, mais on va revenir un peu là-dessus plus tard. Donc, ensuite, au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, on est la lumière du monde. De quoi? Et c'est intéressant parce que, entre autres, l'apôtre Jean va nous dire, dans Jean 1,9, va dire que Jésus était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, Jean nous dit que Jésus est la lumière, mais là, Jésus parle à ses disciples et il nous parle par extension. Et il nous dit, vous êtes la lumière du monde, ce qui nous rappelle qu'on est le corps de Christ, qu'on est les représentants de Christ sur la terre. Donc, on est, par extension, la lumière du monde. Et qu'est-ce que Jésus veut nous dire sur la lumière? Bon, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Elle est visible. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Okay, une mesure à grains, c'était un plat qui servait à mesurer à grains. C'est aussi un boisseau dans d'autres versions de Bible, mais c'était un contenant à grains qui contenait environ 9 litres de grains pour mesurer le grain. Donc, on pouvait le prendre, par exemple, pour cacher une lampe. Yeah, mais c'est pas à ça que ça sert, une lampe, que Jésus nous dit. Non, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc Jésus insiste, soyez visibles. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes.
pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Donc, encore une fois ici, bien que le passage peut être utilisé pour parler d'évangélisation, il n'en parle pas directement parce que Jésus ne parle pas ici nécessairement de verbaliser le message. Ici, il met vraiment l'accent sur notre façon d'être, sur nos actions ici, okay? Pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Quand les gens me voient, quand les gens voient ce que je fais, est-ce qu'ils voient Jésus en moi? Est-ce qu'ils voient le Père agir au travers de moi? Ou est-ce qu'ils voient autre chose? Et une chose qui est intéressante aussi, c'est que ce passage-là, ici, est mis directement après la dernière partie des Béatitudes. Et Jésus, dans les Béatitudes, ce de quoi il parlait à la fin, il disait heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Jésus avait fini les béatitudes en parlant de persécution. Et quand on est persécuté, eh bien, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se cacher. Moi, j'aime pas ça, me faire insulter. J'aime pas ça qu'on dise toutes sortes de choses fausses à mon sujet. Et puis, on sait que la persécution, ça peut être pire que ça. Et ici, Jésus, il dit simplement, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi. » Mais plus tard dans les évangiles, il va dire aussi que vous allez être persécutés à cause de moi. Donc, il vient de parler de persécution. Et quand on vit de la persécution, notre tendance naturelle, c'est de se cacher. Pourquoi est-ce que je souffrirais pour des gens qui veulent rien savoir de moi? Pourquoi est-ce que je souffrirais pour des gens qui me rejettent, qui rejettent le message? Mais Jésus, en plaçant cet enseignement-là tout de suite après, nous rappelle, oui, vous allez être persécutés, oui, ça ne sera pas toujours facile, mais mon désir, c'est que vous soyez toujours visibles. C'est que les hommes, au travers de vous, puissent voir comment je suis bon, comment mon Père est bon. Et mon désir, c'est que vous ayez en tout temps cette saveur-là devant tous les hommes. Devant tous les hommes. Et on peut se demander, OK, mais c'est quoi avoir la saveur de Christ? Et comme je vous disais, je crois que le sermon sur la montagne nous enseigne beaucoup là-dessus et on va continuer de le lire, mais j'aimerais commencer par juste revenir sur ce qu'on avait simplement vu la semaine passée. Qu'est-ce que c'est avoir la saveur de Christ? Eh bien, en fait, à quelque part, si on relit les béatitudes, on peut un peu le lire comme « Heureux serez-vous si vous avez ma saveur, si vous faites les choses telles que je vous les demande, parce que vous serez récompensés. » Et juste pour relire un peu, au verset 3, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui reconnaissent que c'est en Dieu que se trouve toute richesse spirituelle, et non simplement en nous. » Jésus nous donne ses instructions au travers de sa parole. Dieu nous donne ses instructions au travers de sa parole. Il nous les donne aussi au travers du Saint-Esprit. Mais ultimement, on peut en connaître une partie, mais c'est en lui que sont les vraies richesses spirituelles. C'est lui qui a la connaissance, la vraie connaissance du bien et du mal. Donc, quand on reconnaît qu'on est spirituellement pauvre, mais que lui a toute connaissance spirituelle, eh bien là, on a la saveur de Christ. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont en deuil, car Dieu les consolera. Quand on reconnaît que notre bonheur
n'est pas dans ce qui est terrestre ici, et même ce qu'on aime beaucoup, parce que dans le texte original, ça parle vraiment, il y a un aspect de deuil là-dedans, okay? Et qu'on cherche notre consolation en Dieu seulement. Alors, on a sa saveur. Heureux ceux qui sont humbles, et le mot peut aussi être traduit par doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Okay? Quand on est humble et doux, on a la saveur de Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, et ici c'est la justice de Dieu, pas notre propre justice, pas la justice telle qu'on l'aperçoit, la justice telle qu'il l'aperçoit. Quand on a faim de la justice de Dieu, alors on est heureux, on a sa saveur. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Quand on témoigne de la bonté, on a la saveur de Christ. On brille devant les yeux, devant les hommes. Heureux sont ceux dont le cœur est pur. Quand on a un cœur qui n'est pas divisé, qui est entièrement à Dieu, alors on a sa saveur. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Quand on répand la paix autour de nous, alors on a sa saveur. Bon, j'ai pas la fin ici, mais il parlait aussi de se tenir pour la justice de Dieu. Et quand on est de préférer se tenir pour la justice de Dieu et d'accepter d'être la persécution à quelque part, parce que ça vaut la peine de se tenir pour Dieu. Donc, dans ce temps-là, on a sa saveur. Donc, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Jésus nous demande en tout temps de garder sa saveur et nous demande en tout temps de briller devant les hommes et de ne pas se cacher. Donc, on va simplement prier ensemble pour terminer. Alléluia. Seigneur, comme je parlais tantôt, on est dans des situations compliquées présentement à plusieurs niveaux et pas seulement au niveau de la pandémie. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent des situations compliquées de toutes sortes de façons. Mais Seigneur, ce qu'on veut te dire aujourd'hui, c'est que notre désir, c'est que peu importe les solutions qu'on a appliquées devant nous, qu'on désire en tout temps avoir ta saveur, qu'on désire en tout temps être la lumière du monde, montrer ta lumière aux gens, Seigneur Dieu. Et pour ça, on a besoin de savoir c'est quoi la saveur d'un enfant de Dieu. Et Seigneur, viens nous enseigner, viens nous rappeler qu'est-ce que c'est avoir ta saveur, puis aide-nous à mettre ces choses-là en pratique. Et Seigneur, aide-nous aussi à ne pas désirer nous retirer alors que les choses sont compliquées, alors qu'on voudrait possiblement laisser le monde s'organiser avec ses problèmes puis revenir plus tard. Seigneur, aide-nous à briller pour toi en tout temps, à être visible, à montrer qui tu es par nos œuvres, par nos actions, Seigneur Dieu. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et que Dieu vous bénisse. Bye bye.